Monteur de taureau, chapitre 3. J'atterris lourdement et j'ai le souffle coupé. Je mets quelques instants à reprendre mes esprits. Puis je constate avec soulagement que je ne suis pas resté accroché à la sangle. Cependant, je m'empresse de me relever. Lorsqu'on est démonté, on n'attend pas le taureau pour lui demander s'il s'est bien amusé. De toute évidence, Rhino ne s'est pas amusé. Je l'aperçois du coin de l'œil qui charge vers moi. Puis je vole dans les airs. Je retombe la face contre terre et j'essaie de me relever. Il n'y a pas de temps à perdre. Mais il est trop tard. Avant que j'aie pu me redresser, Rhino me rabat d'un coup de tête. Je sais que je ne pourrai pas lui échapper. Il est temps de faire la tortue. J'enfouis ma tête dans mes bras et ramène mes genoux contre mon ventre. Il revient à la charge. Je sens son souffle chaud et son odeur de foin. Ça sent bon. Il est sans doute préférable d'être tué par un taureau que par un ours, me dis-je comme dans un rêve. On dit que les ours ont une haleine fétide. Mais ils n'ont pas de cornes, me dis-je encore lorsque je sens celle de Rhino qui me racle les côtes comme un couteau émoussé. S'il n'arrête pas, il va finir par transpercer un organe vital. Je suis surpris de me sentir aussi calme. C'est étrange. J'ai l'impression d'observer la scène de loin, comme si j'en étais un simple spectateur. Tout d'un coup, j'entends un cri tout près de moi. Rhino cesse d'essayer de me mettre en pièces. Je lève les yeux. Ce que je vois me fait plus peur que l'acharnement de Rhino. Terreur est debout devant le taureau. Elle agite sa veste et hurle à tue-tête. J'essaye de me redresser, mais avant que j'aie pu bouger, le taureau a déjà choisi. Il gronde et se précipite sur Terreur. Elle s'écarte brusquement et le taureau fonce sur sa veste, la lui arrachant des mains. Il se retourne, renacle et piétine le sol. Mais Jana arrive à la charge sur Magpie et brandissant un fouet. La lanière claque sur le derrière noir et luisant de Rhino, qui laisse échapper un beuglement surpris et nous oublie complètement, Terreur et moi. Il se retourne et déguerpit au galop. Jana le pourchasse jusqu'à ce qu'il sorte par la barrière de côté. Je m'appuie sur un coude et crache de la poussière. Je lève les yeux vers Terreur. Elle est plantée là, souriante, comme si rien ne pouvait la perturber. « Ça, c'était stupide, dingue, malade, dis-je, les dents pleines de sable. Je crache de nouveau et continue. « Qu'est-ce que tu cherchais? À te faire tuer ?» Ma voix est tremblotante. En fait, je commence à trembler de partout. Terreur se contente de lever les épaules. « Tu es mal placé pour faire ce genre de remarques. Moi, au moins, je ne saigne pas. »« De quoi je me mêle ?» dis-je impatiemment. « Eh bien, dit-elle calmement, le fait est que tu saignes. »« Vraiment ?» dis-je surpris. J'ai été trop occupé à l'engueuler jusqu'à maintenant pour m'inquiéter de mon propre sort. Mais maintenant que j'y regarde, je vois une grande déchirure sur le côté de ma chemise. Les bords de la déchirure se teignent de rouge. Et maintenant que j'y pense, je ressens une douleur au côté. Je tire mon pan de chemise pour évaluer les dommages. Je vois un long sillon sanglant en travers de mes côtes, l'œuvre de la corne de Rhino. C'est une sale coupure, mais je ne crois pas qu'elle soit assez profonde pour être grave. Je lève les yeux vers Terreur pour lui dire que ce n'est rien, lorsque je remarque un homme qui traverse tranquillement l'arène. Ma première réaction en est une de colère. C'est le gars en chemise rouge, celui que j'ai vu dans les gradins. C'est à cause de lui que je me suis déconcentré. C'est sa faute si je n'ai pas pu monter Rhino. Peut-être. L'homme s'approche et je le reconnais, d'où ma seconde réaction, un sentiment d'angoisse au creux de l'estomac. C'est Chase Kincaid, le grand-père de Jana. J'imagine qu'il a quelques questions à me poser. Il voudra sans doute savoir quelle idée j'ai eue de monter les taureaux de Jack Kelvin sans permission. Malheureusement, je ne vois pas ce que je pourrais lui répondre. Jana vient d'enfermer le taureau et s'approche à cheval. Elle arrive près de nous en même temps que Chase. Pendant une longue minute, personne ne dit un mot. Chase se contente de nous transpercer tous les trois de ses yeux d'aigle. Je regarde mes bottes en attendant qu'ils se mettent à gueuler. Le silence s'étire. Jana finit par prendre une profonde inspiration et ouvre la bouche. « Ah, bonjour, grand-papa, dit-elle avec un sourire embarrassé. Je croyais que tu étais avec maman, mais je vois que non, puisque tu es ici. »« La ferme, Jana, dis-je silencieusement. Quand on est dans le pétrin,
Tout ce qu'on dit ne sert qu'à aggraver la situation. Mais Jana n'est pas très habile à lire la pensée des autres. Elle continue de parler. Grand-papa, je te présente un ami, Lane McQueen. Tu sais, il habite... Chase ouvre enfin la bouche pour l'interrompre. Bien sûr que je sais qui il est. Je me rappelle le jour où il est né. Je n'ai jamais vu un homme plus fier que Jeff McQueen l'était ce jour-là. Je reste planté là à le dévisager. Je ne m'attendais surtout pas à entendre parler de mon père. Mais je suppose qu'ils se sont bien connus. Papa parlait beaucoup de Chase. Chase a été monteur de taureau lui aussi, et pas n'importe lequel. Selon papa, il était le meilleur. J'espère que Chase se perdra dans ses souvenirs, mais son regard perçant se fixe sur moi. Ce que je ne sais pas, par contre, dit-il lentement, c'est ce que tu essaies de faire ici. Ma gorge se serre, et je m'attends au pire. Je m'entraîne, dis-je faiblement. Chase a une espèce de ricanement. Eh bien, d'après ce que je vois, tu en as bien besoin. Je me sens rougir. Je suis assez humilié d'avoir été pris à monter les taureaux de Kelvin sans qu'il en rajoute. Chase continue. Je suppose que tu n'as jamais pensé à venir la tête haute demander la permission avant d'utiliser quelque chose. Ou préfères-tu le faire en cachette? À quoi d'autre pouvais-je m'attendre? Non, monsieur, ce n'est pas mon habitude. Je suis désolé. J'aurais dû le demander, dis-je, souhaitant disparaître 6 pieds sous terre. Chase hoche la tête. Ouais, dit-il. Il réfléchit un instant, puis me regarde d'un air perplexe. Alors, dit-il enfin, si tu veux tant monter un taureau, pourquoi ne t'inscris-tu pas au rodéo comme tous les autres? Je déteste répondre à cette question. J'examine encore mes bottes. Ma mère ne me le permet pas, dis-je en marmonnant. Je me sens comme un enfant qui ne peut pas traverser la rue tout seul. Chase réfléchit encore. Sa réponse me surprend. À cause de ce qui est arrivé à ton père? Demande-t-il doucement. Je fais oui de la tête. Comment le savez-vous? Dis-je en lançant à Jana un regard accusateur. Elle est seule à savoir pourquoi je ne peux pas m'inscrire au rodéo. Chase est revenu vivre ici tout récemment. Il ne serait pas au courant si quelqu'un ne lui en avait pas parlé. Mais Chase n'a peut-être pas besoin d'une explication. C'est une réaction assez naturelle, dit-il. Je comprends ta mère. Bien sûr, il se range de son côté. Mais je ne te blâme pas non plus, ajoute-t-il. Tandis que je réfléchis à ce qu'il vient de dire, je frictionne mes côtes endolories. Chase remarque mon mouvement et ma chemise tachée de sang. Il t'a égratigné, hein? Dit-il. Je hoche la tête. Que voulait-il insinuer avec son dernier commentaire? Montre-moi ça, ordonne-t-il en s'approchant. Il se penche pour examiner la blessure. Murmure-t-il, sortant un couteau de sa poche. J'ai un mouvement de recul. Veut-il me faire une belle coupure bien nette et facile à recoudre? Mais il s'intéresse seulement à mon pan de chemise, dont il coupe un morceau. Ta chemise est finie de toute façon, dit-il. Il tire de sa poche un vieux foulard propre et le pose sur la coupure. Tiens ça, ordonne-t-il. Il fixe le foulard à l'aide du pan de chemise, puis serre fort. Je grimace de douleur. Chase me regarde intensément. Ça va aller? Demande-t-il. Ouais, ça va, dis-je. La monte de taureau entraîne 2 types de blessures. Si vous bougez, tout va bien. Si vous ne bougez pas, on apporte le brancard. Moi, ça va, c'est certain.